Est-ce que dans votre vie, vous êtes déjà retrouvé face à un truc nul, genre nul à chier, et puis vous savez pas pourquoi ça vous a méga intéressé? Par exemple, un potin, quelqu'un qui arrive vers vous qui dit « Ouais, tu sais que Diego et Samantha, ils ont couché ensemble. » Et vous faites « Mais non, mais je m'en fous. Mais ouais, on s'en fout. Ah ouais, quand? Mardi. Ah ouais, mais on s'en fout. Non, on s'en fout, ouais. Où? Au chalet. Mais non. Au chalet de qui? Mais je sais pas, on s'en fout, ouais. Il y avait qui? C'était bien? Bon, enfin, voilà. Ou quand il y a un enfant qui vous amène un dessin, il dit « Regarde mon dessin. » Vous pourriez juste faire « Merci beaucoup, c'est très joli. » Mais vous faites « Oh, c'est très intéressant. Qu'as-tu voulu représenter, Manoé? Une maison? Non, c'est papa. Ah. Ben, papa a de très belles fenêtres. Bon, alors... Ah, des trucs nous intéressent pas et tout à coup on s'y intéresse. C'est nul et ça nous intéresse. Moi, j'ai eu ça avec la Star Academy, saison 13. J'aime pas. J'ai tout regardé. Ça ne m'intéressait pas. J'ai tout regardé. La Star Academy, c'est une émission, voilà, le public cible, c'est les adolescentes ou les dames qui regardent ça parce qu'elles ont la nostalgie de quand elles étaient une adolescente et qui regardaient ça. Je fais partie d'aucune de ces deux catégories. J'ai tout regardé. C'est parce que ma copine, elle regardait, puis moi, au début, je regardais par-dessus son épaule, puis je faisais un peu « C'est nul !» Puis plus ça allait, plus je faisais « C'est nul !» Comme Victor, il a foiré ses évals à la semaine 4 sur Patrick Fiori, pourtant c'est son registre vocal. Applaudissez si vous n'avez pas du tout regardé la Star Academy saison 13. Bah oui, évidemment. Ouais, il n'y a que moi. Bah non, mais... J'explique le concept alors. Hein. La Star Academy, c'est TF1. Ils enferment 15 frouses dans un château pendant 3 mois pour qu'ils apprennent à chanter mieux. Vous me direz, ça n'a pas beaucoup de sens dit comme ça, parce qu'effectivement, l'acoustique dans un château, c'est pas... Et puis c'est pas très bien isolé, alors les courants d'air pour la voix, ça c'est pas terrible. Mais, bon. Mais sachez que les élèves sont filmés 22 heures sur 24. Vous me direz, ça n'a pas davantage de sens pour les aider à apprendre à chanter. Non, c'est vrai, effectivement, mais sachez que pour les coacher, il y a des stars qui viennent. Comme par exemple Christophe Maé ou Paul Mirabel. Et là, vous me direz, mais ça n'a pas davantage de sens, puisqu'il y en a un des deux qui chante mal, et puis l'autre, c'est Paul Mirabel. Alors oui, non, mais non. Applaudissez pas cette blague. Elle est pas dingue. Elle est pas ding, 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 ding. J'imite pas très bien Christophe Maé. J'imite pas bien Christophe Maé, mais j'imite bien. Toi, je suis au premier rang. Non. Gratos. Pas d'humour gratos, vous avez tous payé 300 balles par année. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, donc ils sont dans leur château, comme ça. On se dit, ouais, c'est un château. On veut voir un peu de Game of Thrones, quoi. Eh ben, sachez que dans le château, il y a des hallebardes, des gourgandines et des épées. Et tous les vendredis, il y a un combat à mort, il y a un élève qui crève. C'est pas vrai et c'est dommage. Parce que là, ce serait intéressant à regarder. Alors, il y a quand même un peu de Game of Thrones à la Star Academy. Parce que, ben, des fois, voilà, si vous aimez les personnages émasculés, qui chantent très aigus, ben, ils font des fois du Polnareff. Et puis, les cris de gros reptiles dangereux sont pris en charge par Maître Gims. Alors, quand il l'invite. Un jour, les élèves, ils étaient comme ça dans leur petit cours, petite salle de chant, à faire un peu mami, mami, ma, oulililou, liloulou, brrr, machin, et débarque Garou. C'est la surprise, c'est Garou qui débarque. Et là, hello, ben là, je viens faire une surprise. Elle est, pas très bien l'accent québécois, mais je fais bien toi. Je suis toujours la fille là. Bon, alors, je vais pas m'en sortir à chaque fois avec ça. Alors il y a Garou qui arrive comme ça dans le cours, et puis il y a vraiment les élèves qui sont là. Oh, je suis choqué.
Oh, je suis choqué de fou, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Et il pleure. Il pleure. Oh, je regardais vos chansons quand j'étais petite avec ma mère. Il pleure. Alors, je les comprends, parce que moi, c'est vrai que le jour où je suis enfermé dans un château avec Garou, je pense que je pleure aussi. Ah, vous êtes aussi enfermé. Celui qui n'a... Ah, chameau. Alors qu'il y a Garou qui arrive. Garou qui est une star. La Star Academy qui est une usine à stars. Ça fabrique des stars. On se souvient tous. 2002, saison 2, George Alain Jones. Qui ici se souvient de George Alain Jones? Applaudissez. Ah oui. Ah, pas tout le monde. OK. George Alain Jones, il savait pas chanter avant la Star Academy. Il est allé en demi-finale. Il savait toujours pas chanter. Aujourd'hui, George Alain Jones, c'est vrai, hein, il est directeur d'une école de saut élastique à Pompignac. On sait même pas où c'est, Pompignac. On dirait le nom d'un personnage dans un vieux Feydeau au théâtre. Oh, Couige, le duc de Pompignac rentre de la chasse. Oh là là, quel charivari. Oh mon amour, vous êtes en compagnie de la comtesse de Schmutzensgeg. Enfin bref, je connais mal Feydeau. Je connais que le Feydeau de Venève. Bon, non, alors... Celui-là, non. Vous êtes beaucoup trop sympa, vraiment. C'était mieux quand j'imitais ce gars. Bon. Ah, du coup, je me perds dans ce que je dois dire. Ouais, donc, peur de Garou. Et puis alors, George Alain Jones, donc, a disparu. Et pourtant, il a fait une chier de prime. Les primes, c'est les fins de semaine à Star Academy. Et pendant la semaine, ils font mamie, je suis choqué, machin. Et le samedi, il y a les primes. Est-ce que vous avez déjà regardé un prime de la Star Academy en entier? Ah oui? Oh, waouh! Ah ouais, on est quelques solides. Hein. Si tu regardes un prime de la Star Academy, c'est un peu un moment surréaliste. J'ai préparé un résumé. Je vous fais un résumé d'un prime de la Star Academy en, je sais pas combien de temps il me reste, 3 minutes. Donc, j'ai jamais entendu un animateur télé, en l'occurrence Nico Salagaz, dire autant de fois « à tout de suite » dans ma vie. Il y a tellement de coupures publicitaires. De retour sur le studio 217, il reste 30 minutes avant la fin des votes. Musique! Ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. Quelle émotion! À tout de suite. Feel the love generation. Poltrone et sofa, solo livello di qualità. Et voilà. Voulez-vous... Ah, de retour sur le plateau de la Star Academy, il reste 15 minutes avant la fin des votes. Qui de Jorion ou Clarissandre sera le gagnant de cette grande demi-finale? Portrait. Ben moi je pense à ma maman et puis j'ai envie de tout donner. Quelle émotion. À tout de suite. Feel the love generation. Youpi ya ya, youpi youpi yeah. Je comprends jamais leur pub à eux. Voulez-vous... Ah, de retour sur le plateau de la Star Academy, il reste que 2 minutes avant la fin des votes, mais musique. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be... Quelle émotion. À tout de suite, Feel the Love Generation. Moi, Marco Thomas, je fais confiance en Vizila pour mes nouvelles lunettes. Voulez-vous... Ah, de retour sur le plateau de la Star Academy. Il reste 1 minute avant la fin des votes. Qui de Jorion ou Clarissandre rejoindra la grande finale? Portrait. Moi, je pense à mon papa. Et j'ai envie de tout donner. Quelle émotion. À tout de suite. Feel the Love Generation. Salut, je suis une mycose des pieds. Fujiflex 500. Voulez-vous... Ah, donc là, on a fait la moitié. De retour sur le plateau de la Star Academy de Studio 217, il reste que 30 secondes avant la fin des votes. Musique. Celui qui nage. Ah, chameau suicide. Quelle émotion. À tout de suite. Feel the love generation. Lit, chaise, fauteuil. Fister, mon cul. Voulez-vous... Ah, de retour sur le plateau de la Star Academy, les votes sont clos. Ah, musique. Oh. On a besoin de toi. Quelle émotion. Et voici Maître Simonin. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout.
Tout s'est bien passé, maître. Tout s'est très bien passé. À part en 1997, quand j'ai perdu mon charisme à Concarneau. Et le grand gagnant de cette demi-finale est... l'envie de se suicider. Oh. T'as fini le prime. Il est minuit et demi, t'as l'impression que c'est 5h du mat. Tu es lessivé, ça ne t'a absolument rien apporté. Mais moi j'ai tout regardé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une Suissesse. Voilà, il y avait une Suissesse qui était... Elle est allée jusqu'en demi. Au final, cette conne. Elle a rien fait pour m'aider. C'est débile, juste parce qu'il y a une Suissesse. C'est venu chercher en moi un truc chauvin. J'aime le sport et la Suisse. J'ai encouragé des chansons. Ça n'a aucun sens. Chalalala, chalalala, soigne tes aigus. Débile. Mais moi, c'est ridicule. Tu me mets Suisse et chance de gagner dans une équation, je regarde. C'est obligatoire. Betrave, il en parlait avant. Moi, une fois, récemment, j'étais chez moi, j'ai poussé une énorme gueulante. Le voisin du dessous est venu, on se dit, ouais, j'ai entendu crier, qu'est-ce qui s'est passé? J'assumais pas de dire que c'était parce que la Suisse avait perdu en quart de finale de curling double mixte. J'ai inventé un truc, j'ai dit, non, mais non, j'ai foutu une claque à ma gonzesse, bon, voilà. En me disant, ça passe mieux. Ne faites pas ça, bien évidemment. Ne faites pas ça. Regardez pas le double mixte, regardez le curling à 4 traditionnel. C'est plus intéressant. Enfin voilà. J'ai regardé toute la Starac et il y a une saison 14 qui a été annoncée. Je prie pour qu'il n'y ait pas de Suisse dedans, histoire que je regarde pas. Inch'Allah, je m'en sors. Merci de m'avoir écouté. Quelle émotion, quelle soirée. Merci beaucoup.